Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui j'ai une pêche, pas possible, et il faut que je vous dise pourquoi. J'ai rangé ma scrap room. Alors là, ça m'a donné un baume au cœur, vous pouvez pas vous rendre compte. J'en avais de partout. Et du coup, je me suis dit, bah, il va falloir, maintenant que j'ai tout bien rangé, que je prévois mes cadeaux souvenirs du 31, des fêtes du 1er de l'an, et leur offrir. Alors, comme j'en ai beaucoup à faire, je cherchais quelque chose de simple. Voilà ce que je vais faire. C'est un mini-album portefeuille, on va dire. Oui, c'est fait comme un portefeuille. Ouverture très facile à faire, vous allez voir. Et qui s'ouvre comme ceci. Voilà. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Pour ceci. Alors, je vais vous présenter le bloc de chaque action que j'ai choisi. C'est un bloc de l'année dernière qui est magnifique. Il y a des superbes photos à l'intérieur. C'est très très beau. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez, mais regardez-moi ça. Je ne me suis pas servi de tout. Et justement, je ne me suis pas servi des grandes... les petites, ça a été des grandes photos comme ceci. J'ai toujours du mal à les couper. Et puis là, par contre, vous allez voir, il vaut mieux prendre des feuilles comme ceci. Vous allez voir, le résultat, il est pas mal. Donc, j'en ai choisi une. J'ai choisi celle-ci. Bon, j'avais aussi choisi celle-là, mais je le ferai plus tard, ceci. Voilà, j'ai choisi celui-ci. Donc, vous allez tourner votre feuille pour pouvoir faire les mesures sur l'arrière, côté qui n'est pas imprimé. Alors, vous avez des papiers dans des blocs aussi qui sont recto verso. Alors, dans ce cas-là, si vous voulez prendre du recto verso, prenez un côté chamarré, d'accord, et le côté uni. Même pour le montage de l'album, c'est plus joli qu'à l'intérieur, vous ayez de l'uni. Hein. Alors, sur ce, vous allez vous armer d'un crayon de papier bien taillé parce qu'on va faire des millimètres. Du millimètre de chez millimètre. Nous allons marquer. Alors, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Ah, il faut que je change. Vous n'allez pas voir. Ouais. Est-ce que oui, oui. Donc, c'est du papier 30-30. Nous allons marquer un point, pardon. Nous allons marquer un point. Alors, avant tout, regardez bien, ça fait 30,4. C'est pas du 30-30. 30,4. Hein. Alors, vous allez partir de la gauche. Vous allez marquer un point à 10. Ensuite, vous allez marquer un point à 10,5. Alors, je vous dis 5, mais moi je préfère 6. Alors, 10,6. Vous allez voir, 1 mm, ça compte beaucoup. Après, 20, on rajoute encore 10, donc ça fait 20,6. Voilà. Ici, on va rajouter les 6 mm. Ça fait un plat. 21,1. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 21,2. Je vous ai dit 1 et j'ai marqué 21,2. Ici, il va vous rester, si mon compte sont bons, 9,2. C'est ça, 9,2. Je récapitule. Ces points que vous avez marqués ici, il faut les remarquer en haut de votre page. Vous allez faire correspondre les repères du haut avec ceux du bas. Alors moi, je vais me... Voilà. Faites correspondre vos points. Donc moi, j'ai toujours mon équerre magique, ce qui m'évite, vous voyez, de marquer en haut mes points. C'est un gain de temps cet outil.
Donc, quand on a fait ça, il va falloir ici que l'on marque un repère à 12 cm. Soit à droite, soit un côté à droite, un côté à gauche. 12 cm. Et là aussi, 12 cm. Pareil, quand vous avez fini votre repère sur la droite et sur la gauche, les deux repères, vous faites correspondre vos points. Voilà, votre album il est pratiquement fait. C'est simple. Hein. Oh, là, il va vous suffire de couper, d'enlever ceci. Cette partie-là aussi. Je la quadrille. Celle-ci. Et celle-là. On est d'accord? Je vous ferai un petit croquis. Je vous passerai quand je ferai le montage de ma vidéo. Et les autres traits, ce seront des plis. Ici, on va plier. Ça sera des plis. Et là aussi, un pli. Alors, donc, il faut couper ceci. Quand vous avez découpé donc ceci, il faut marquer vos plis. Voilà, les plis sont marqués. Faites très attention, c'est du papier de chez Action. C'est du papier qui reste fragile. Alors, moi, sur les papiers d'Action, j'ai l'habitude de plier sur l'envers. Alors, on a fait exprès, hein. Ça marche? Oui. Comme ça, quand vous le ramenez, voyez de l'avoir plié. De l'avoir plié. Est-ce que vous allez pouvoir voir? De l'avoir plié, il est un peu abîmé ici. Donc, c'est pour ça que je le plie déjà de ce côté. Alors là, ça n'a pas fonctionné aussi. J'ai tellement peur d'abîmer le papier. C'est le seul bémol de ces papiers, c'est qu'ils sont fragiles. Ils marquent vite. Et là, mon cuillère ne veut pas... Si. Ah, c'est bien plié. Si vous regardez bien, j'espère que ça se voit à la caméra. Les papiers sont un peu abîmés, vous voyez. Ça fait un pli un peu pas très net. Qu'à l'arrière, il n'y a rien. Donc, quand vous avez papier Action, si vous voulez que
ce qui va être visible ne soit pas abîmé, le pli, vous faites le contraire de ce que vous voulez qu'il soit vu. Moi, je l'ai plié comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, quand je vais le ramener, vous allez voir, il n'est pas abîmé. Il n'est pas abîmé du tout. Si j'avais fait l'inverse, il serait abîmé comme il y a là. Voilà, une petite technique. Alors, c'est bien plié. Mes plis sont bien marqués. C'est impeccable et rien n'est abîmé. Maintenant, alors, il y a plusieurs solutions sur le haut de votre mini. Soit vous faites comme ceci. Alors, ici, j'ai 10. Alors, on va dire... On va faire un repère à 3. Et là, à 7. Voilà, à 3, à 7. Ici, sur le côté, vous allez faire un repère de 3. J'aime mon... Non, allez. Si, 3, ça sera sympa. 3. Voilà. Vos repères sont marqués. Et vous allez faire une découpe de point à l'autre, comme si c'était un tag. Vous voyez ? Donc cette fermeture au milieu sera comme ça. Je vais pas marquer les points. Aïe aïe aïe, non, je dis de le faire et je le fais plus. Voilà. Je plie de ce côté et je reprends l'intérieur. Voilà. Vous voyez, l'intérieur, là ce sera comme ça. J'ai fait comme ceci. Ici, vous pouvez faire la même chose avec peut-être une différence au niveau du trait. Alors, on va faire, je sais pas moi. Et ben, je vais faire une fantaisie. Ce que je ne fais pas d'habitude. Alors, vous voyez, ça c'est du direct. Je vais baisser. Voilà, je vais enlever 1 cm. 1 cm de hauteur. Sur les 2 morceaux qui me restent là. Alors, vous n'êtes pas obligé. Je vous montre ce que moi j'ai envie de faire. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester à la même hauteur que celui-ci. Mais là, je me dis, pourquoi je ferais toujours la même chose? Un petit peu de contraste serait peut-être sympathique. Oui, vous avez une marque, une petite chose comme ça. C'est marqué à la suppreuse, hein. Si vous connaissez, c'est un copie, ça fait ça marqué à la chute. Vous voyez, je plie comme ceci, que je reviens. Donc là, à l'arrière. Ah bah, j'ai oublié. Ah, ça va pas abîmer. Je fais comme ça et je reviens. Non, c'est bon. Voilà. 3 fermetures. Donc une style comme si c'était un tag, d'accord, une droite de chaque côté que j'ai baissé. Comme ça, c'est pas la même hauteur. Ça peut être sympa. Alors, soit on fait des arrondis, soit si vous avez une perforatrice pour faire les bordures, vous pouvez faire de la fantaisie dessus. Alors ça, c'est à votre choix. Ou alors, vous pouvez aussi faire le style tag. Ici. Vous voyez, c'est illimité. Excusez-moi. J'avais pas préparé mes outils. Donc ça, moi, je vais le couper les coins. Je vais simplement faire arrondir mes coins.
En tout cas, je remercie énormément l'une de vous qui m'a dit comment il fallait aiguiser cet appareil qui ne coupait plus en mettant le papier aluminium. C'est formidable. Il coupe super bien maintenant. Moi qui voulais le mettre à la poubelle, qui n'aime pas acheter en plus. Alors, je vous dis, il coupe hyper bien. Regardez ce qui se passe. Ah, il doit être plein de tête à l'intérieur. Voilà. Et si vous avez donc un outil comme ceci pour faire des bordures, vous pouvez faire aussi une bordure. Soit là, soit ici, comme vous voulez. Ou alors, j'ai aussi des ciseaux qui font un peu d'écran, soit des... Comment vous appelez ça? Soit des vagues. Voilà. Moi, j'ai voulu faire comme ça. Il est plié. Normalement, c'est celui-ci, le plus petit. Voilà. Et celui-là. Regardez. C'est pas joli, ça? C'est sympa. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est pas long. Faut bien marquer, par contre, les plis. Hein. Je vois celui-ci, moi, n'est pas assez marqué. Voilà. On va faire maintenant la fermeture des pochettes. Alors, j'avais déjà fait, j'en ai déjà préparé un. Je vais vous montrer le style de fermeture que j'ai fait sur celui-ci. Alors, là, j'ai fait des attaches. On appelle ça la fermeture américaine. Ah, je regarde ça. Alors, c'est pas compliqué pour faire ce genre de fermeture. Il suffit... Donc là, j'ai mis une attache parisienne. Et ici, c'est un rond. Et dessous, j'en ai collé plusieurs, plus petits, pour que ça fasse une épaisseur, voilà. Que celui-ci peut être relevé et on puisse avoir une épaisseur pour passer la corde, le cordon ou le ruban qu'on veut passer dessous. Ça, ce que j'ai fait sur celui que j'avais préparé en avance. J'en ai déjà fait deux. Voilà. Donc, je ne vais pas faire cette fermeture. Je vais faire aujourd'hui une fermeture avec des... comment on appelle ça déjà? Flippettes. Ah, les flippettes. Voilà ce que c'est que les flippettes. Alors, ce genre de choses, voilà. Vous les tenez avec une attache parisienne, puis vous les faites tourner. Je m'en sers beaucoup, moi, c'est plutôt quand je fais mes albums. Et là, j'ai trouvé une petite solution, parce que je vais faire quand même beaucoup d'albums comme ça, et je me dis, les flippettes, il va falloir que je trouve une solution, parce que j'en aurai pas assez. Eh bien, j'ai trouvé une solution. Voilà. Alors ça, ce sont des attaches lettres, ce sont des pinces. Est-ce que j'en ai une qui est là? Oui. Je vais vous montrer ça. C'est pour tenir des courriers. Bon, je ne sais pas si ça existe encore, parce que moi, il y a un moment que je les ai. Vous mettez deux courriers, deux lettres, et dans l'angle, quand vous voulez que ça maintienne, on n'agrafait pas. Voilà, et on les bloquait avec l'attache. Voilà. Et ça, j'en ai pas mal, mais je voulais pas les jeter. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai coupés. Et puis, j'ai mis une attache parisienne pour que ça ressemble à une flippette. Parce que la flippette, quand vous la mettez, il faut qu'elle puisse tourner, il faut que ce soit assez solide ici pour que ça tienne. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto pour les deux types d'attaches que je vous ai montrés. Donc, vous me le dites, et puis je fais un tuto spécial attache avec des petits trucs. On peut faire des petites attaches pour pas grand-chose. Parce que dès qu'on achète ce style, par exemple, les flippettes, franchement, c'est pas donné. Si vous allez sur Temu, peut-être que c'est un peu moins cher. Mais franchement, c'est pas donné ce genre d'accessoires. Donc, si on peut trouver des petites solutions alternatives, vous voyez, une attache lettre, une attache parisienne, c'est sympa. Donc, j'avais déjà fait un trou. Il est ici. Et ce trou, alors que je vous montre. Voilà. Vous avez ici le rabat. Et j'ai calculé, vous voyez, à peu près 9 mm, un peu plus, 8 mm. 8 mm. Et j'ai fait mon trou.
Je vous donne la mesure parce qu'il va falloir faire la même chose sur les autres. Donc ici, je pose ma flippette faite maison. Voilà. On ne serre pas trop à l'arrière. Donc ce type de fermeture là que je vous propose, c'est bien parce que là, je vais le rhabiller, je vais le couvrir. Je ne vais pas laisser comme ça. Donc, ce système, il va être caché. Si vous voulez ne pas couvrir, vous pouvez mettre une déco, un autocollant, voilà. Donc on ferme, ma flippette tourne, hop, je la retourne pour fermer, ça tient, voyez, et c'est assez chic, hein. En plus sur le papier j'ai des traits argentés, c'est pas mal. Donc on va continuer, je vais vous montrer. Donc on calcule ici, on baisse, pardon. Ici ça fait donc 10 cm. La moitié, c'est 5. Et j'ai dit, je fais un point. Ouais, ouais, ça va être ça. Ça, 0,708. J'ai un outil qui me permet de faire le trou. Voilà. Et je mets ma deuxième flippette faite maison. J'ai cherché un bout de temps pour trouver une solution parce que franchement, quand c'est cher comme ça, ça ira bien. Quand c'est cher comme ça, le matériel, on n'a pas tous les moyens. Hein, franchement, le scrap, si vraiment vous voulez du matériel haut de gamme, eh bien, c'est vrai que ça coûte assez cher. Mais des petites choses comme ça, vous voyez, c'est pas très onéreux. Et vous pouvez changer la couleur de votre attache parisienne, vous voyez, suivant ce que vous avez. Alors, pareil que tout à l'heure, je la tourne, je la mets. Voilà, et ça tient. Vous voyez, ça tient bien. On va continuer sur celle-ci. Alors, celle-ci est plus petite, hein. Elle ne doit pas faire 10, on a dit 9,4 tout à l'heure. Alors, ben, on va faire là. On descend ici et voilà. Et je fais mon trou. Reste là. Je vais gommer tout de suite, même si ça va pas se voir. Ma petite, je vais vous rapprocher quand même. Dernier, voilà, ma petite flippette maison. Je l'accroche. Je fais passer dans mon petit trou. Ici, je ne serre pas trop, hein, faut que ça puisse tourner. Oh, pardon, excusez-moi, je ne suis pas dans le champ. Voilà, pour que ça puisse tourner. Elle tourne facilement. Je mets ma petite. Voilà. Et c'est fait. Hop. Ah, bah là, ça n'a pas tenu. J'ai dû l'ouvrir en même temps, peut-être. Mais je vous assure, ça tient. Et je les ai doublés en plus, donc ça fait une épaisseur. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est chic, hein, franchement. Ça doit coûter peut-être 0,02 centimes. Voilà, donc. Et on peut fermer notre mini-album. Voilà. Je vais pas le décorer, je vais pas vous montrer la décoration parce que je vais vous indiquer un peu ce que je vais faire moi. Mais après, c'est au libre choix de chacun. Et puis, c'est vrai que la déco, c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Ici, par exemple, moi, quand je vais faire la déco, ici, il ne faut pas oublier de gommer tous vos petits traits. Hein. Quand je vais faire cette déco ici, là, je vais mettre coller une photo. Et puis là, ici,
je vais coller certainement pardon, là en bas, je vais coller certainement une scénette ou alors un petit texte. Les petites anecdotes les anecdotes, pardon, qu'il y a eu lors de cette soirée, je peux le mettre là. Ici, photo. Là, photo. Là, photo. La photo et la photo. Alors, ça vous fait 2, 4, 5 photos ou 6 photos si vous voulez pas mettre un petit texte. Voilà. Donc, ça vous fait des petits souvenirs. Je peux vous affirmer que les personnes à qui vous allez offrir ça, enfin, moi de mon côté, ils sont tous enchantés. Hein. Ils sont enchantés de ne plus... de voir des photos qui ne sont plus dans les téléphones. Voilà. On ferme. Vous voyez, le plus petit de ce côté. Et le grand ici. Marquez bien, alors c'est une chose que je vais repasser moi certainement dessus. Marquez bien vos plis. Hein. Et attention, si vous prenez ce type de papier, je me répète, attention, il est fragile. Sur celui que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai commencé à faire une petite décoration, ici, vous voyez, petite déco. Et puis donc à l'intérieur, je vous ai montré ces fermetures à l'américaine. Et vous voyez, j'ai fait des petites décos. L'intérieur, j'ai collé des photos, donc je ne veux pas vous ouvrir, hein. Mais voilà, j'ai mis des photos. Ici de mémoire, je crois que j'ai rien mis, j'ai pas mis de photos. Attendez, je vais vérifier. Ah. Donc sur celle du milieu là, j'ai pas encore mis de photos parce que j'ai fait une pochette. Voilà, j'ai fait une pochette. Là, vous voyez, j'ai gardé quelques des petites découpes. Vous voyez, si vous avez les mêmes que celle-ci, par exemple, là, je vais cacher ça. Je voudrais faire comme ceci, les petits lapins qui s'embrassent, parce que c'est quand même le 31. Et mettre une petite branche, un petit feuillage au-dessus, ou mettre le feuillage plus bas, enfin, je verrai bien. Ou à l'arrière. Et ça, c'est de la finition. C'est comme chacun veut bien. Alors là, par contre, voyez, j'ai fait une pochette. Donc ici, je vais plutôt mettre mon texte. C'est un texte qui sera en forme de tag, pareil. Je le glisse à l'intérieur. Et là, en bas, ce sera une photo. Alors, ça, c'est une façon d'attacher. Je vous dis, n'hésitez pas. Si en commentaire, vous mettez... vous me demandez de vous montrer les systèmes d'attache que j'utilise, ça sera avec plaisir que je vous montrerai 2-3 petits trucs. Hein, parce qu'il y a des choses à savoir, franchement. Et là, à l'arrière, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans le hall de nose. Voilà, au hall de nose, j'avais trouvé de la dentelle. Alors, la dentelle, je l'ai collée, ici, à l'arrière. Ici, moi, toujours, je mets un petit tampon fait main et puis je mets la date. Et puis après là, je vais fermer. Alors, j'avais trouvé... elle est passée où, ma petite épingle? Je voulais vous montrer ce que c'était comme pince. Oh, je l'avais tout à l'heure. Elle est là. Alors, ce genre de petites pinces, moi, j'en ai commandé sur Internet. Voilà, c'est joli. Beaucoup d'entre vous s'en servent pour mettre des pompilles, pour faire pendre derrière des albums. Et ben, moi, j'ai décidé de m'en servir pour faire des fermetures. Donc, je fais comme ceci. Je fais correspondre ma dentelle. Voilà. Et je ferme. Je glisse ma pression. Pas ma pression. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Voilà. Ça vous fait une petite fermeture. Elle est jolie quand c'est fermé. Regardez, c'est sympa. Et ce genre de petites choses, alors entre nous, c'est une petite combine. Hein. Ce genre de petites choses, quelquefois, vous avez ça. Quand vous achetez des vêtements, il y a quelquefois des étiquettes qui sont tenues avec ce genre de petites choses. Ne jetez pas. Ça peut servir. Voilà. Là, ça sert. Bon, et bien écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Si j'ai le temps, mais
pense pas parce que je vais me dépêcher d'en faire. Je peux peut-être vous faire la présentation à la fin de celui-ci complètement terminé. Je vais voir. Et puis ça, c'est celui que j'ai fait aussi qui n'est pas décoré. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez prendre plaisir à créer ça. Ce genre de petit mini-album portefeuille, on va dire. En tout cas, je suis très contente de vous avoir proposé quelques petits trucs. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. À bientôt et bye bye. Ciao!